Hello tout le monde, c'est Paris Montana et Marilyn 2000. Et on se retrouve aujourd'hui pour débrief la saison All Stars de Drag Race France. Marilyn X Paris, Marilyn X Paris, Marilyn X Paris, Marilyn X Paris. Donc on a regardé ensemble l'épisode 1, globalement qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai adoré, j'ai cru que j'allais être un petit peu déçu, et pas du tout. Pareil, j'ai beaucoup aimé. En regardant l'épisode, du coup on a vu qu'il y avait une nouvelle couronne. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, on dirait un nid de poule, je suis pas convaincu vraiment, ça fait très... C'est un peu massif et un peu trop haut. Bon, c'est une couronne quoi. Moi j'avais plutôt, je me rappelle, t'as dit un échafaudage. Ah, un échafaudage. C'est pas que je me plains, mais c'est que je constate. Voilà. On dirait un échafaudage. Non, moi j'aime beaucoup, pour avoir vu le TikTok en plus de Y Paris, j'ai bien vu tous les détails et tout, et je trouve que c'est très beau et le sceptre est assorti, donc je trouve ça très mignon. On va commencer par les looks d'entrée, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cet épisode, donc on va pas trop s'y attarder longtemps sur chaque détail. Bref, pour commencer, la Big Bertha, donc, qui nous dit « Par contre, il va falloir changer de menu, je suis allergique aux morues ». Moi j'ai bien aimé la phrase d'accroche. J'aime aussi bien la jupe, les chaussures, la perruque, enfin j'aime à peu près tout. Et toi? La Big Bertha? Oui. J'aimais pas le haut. La robe est sympa, le mouvement est intéressant, ça donne du peps. Mais le haut, non, je trouve que ça allait pas. Je crois que c'est ça. Ah oui, attends, merci, faut que je vois. Je peux regarder comme ça? Alors, analyse plus fine. Ah oui, la plume de poing, j'avais pas vu au milieu du front. Non, c'est sympa, ça fait cabaret, c'est très parisien. Ok. On passe ensuite à Misty Phoenix qui dit « J'ai toujours pas compris la question ». Donc c'est une référence à son Snatch Game de la saison 3 où il était en Lolo Ferrari et il disait « J'ai pas compris la question ». C'était Lolo Ferrari ou l'autre, je sais plus. Mais bref, à son Snatch Game. J'ai pas trop aimé le look. Je trouvais que ça envoyait pas assez, mais c'était quand même beau et bien exécuté. Oui, bon, les ceintures, le bleu, j'aime bien. C'est du bleu cérulin. Non mais lol. Le bleu cérulin. Non, mais c'est sympa. Il a un bel élan, donc franchement, il est servi par son corps. Ça aide, c'est sûr. Mami Wata a regardé Mami Wata a. Donc j'ai pas trop compris ce qu'elle disait, enfin je pense qu'elle disait ça, et si c'est pas ça, c'est pas grave parce que j'ai adoré avec son look iconique de la boulangère de la saison 2, un look revisité, j'ai beaucoup aimé, j'ai déjà beaucoup aimé dans la saison 2, donc j'ai hâte de voir ce qu'elle propose dans la saison 3. Et moi? Et toi? Moi je trouve qu'elle est toujours aussi fraîche, et puis oui, de revenir un petit peu sur la presta, c'était quoi là déjà, j'ai oublié Notre-Dame de Paris? Oui. Ah, Notre-Dame de Paris. Notre Drag de Paris. Notre Pride de Paris, pardon. Drag. Ah, drag. Ah, c'est trop bien. Et puis du coup, c'est bien. Après, voilà, les faux seins, c'est un peu... Mais bon, il y a la fraîcheur, il y a l'énergie, ça fait tout, quoi. On a envie de dire... Let's show must go on, yeah, ma chérie. Yes. Ensuite... Cam Hugh, alors, qui nous revient avec un look pigeon, donc elle veut pas lâcher le pigeon. J'aime bien, c'est beau, après je pense qu'elle aurait pu passer à autre chose, mais c'est très beau, et sa phrase d'entrée c'est « Lights, Cam, Action ». Oui, moi j'ai trouvé travaillé, sophistiqué. Bon, c'est un peu le Black Swan de Paris, enfin le lac des cygnes parisien, enfin c'est le lac de la Seine de Paris, enfin je sais pas comment dire, c'est compliqué, c'est confus, hein. Mais en tout cas oui, je trouve que c'est soigné. Okay. De toute façon ces looks sont toujours réussis, c'est toujours voilà. Esthétiquement très beau. Ensuite, Punani, sans surprise, je suis encore entourée de LED. Donc je trouve qu'elle recycle ses phrases d'entrée, mais c'est un peu la queen de l'upcycling, donc on lui en veut pas, et là en plus elle a eu sa propre lumière, et elle a vraiment des LED autour d'elle, donc moi je trouve ça très cool et très sympa. Ouais, non c'est sympa, et ça fait très la tour Eiffel. Non, il y a un truc un petit peu serpentin, un petit peu habité, lumineux, derrière le sombre, ouais, il y a quelque chose de clair-obscur. Next, on a Piche qui nous arrive dans l'atelier avec la phrase « Chère grand-mère, que tu as de grandes chances de gagner la couronne ». Qu'est-ce que t'en penses? La phrase d'accroche est sympa. Ok. Et le look, disons que je me rappelle plus, c'est le petit chaperon rouge, c'est le loup. C'est ça. C'est le loup. Ouais, du coup, je sais que, je sais pas, j'étais pas pris. J'ai pas.
Ouais, moi j'ai pas trop compris le mélange chaperon rouge gitane qui est venu pour gagner la compétition. Peut-être que j'ai loupé quelque chose. Elle dit qu'elle est contente de retrouver Pounani de la saison 2 et elle parle pas de Mami Wata. Donc je me dis, est-ce qu'il y aurait pas un petit drama dans l'air? Drama. Ah, t'as l'œil. T'as l'œil. J'ai du flair. J'ai épluché le sujet. Alors, on passe ensuite à Ellipse qui nous dit robe légère mais intense avec du caractère, arôme de star, château All Stars 2025, un très grand cru, santé mais pas des pieds. Moi, j'ai adoré la phrase d'entrée, pourtant le santé mais pas des pieds, je déteste d'habitude, mais là, je sais pas, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a fait beaucoup rire et le look, je trouve que l'imprimé vache lui va super bien avec le rouge, je trouve que ça marche bien. Et le rouge pour Bordeaux, elle est bordelaise, donc voilà, ça reste dans son esthétique et dans son branding, on va dire. Bah moi j'adore parce que vraiment c'est l'élégance, c'est glamour, ça me fait penser à chic. Roger Rabbit, c'est chic et choc. Et ouais, non, franchement il y a quelque chose d'assez... Je sais pas, c'est un mélange de rock glam quoi. C'est opéra rock, je sais pas. Ça... Ellipse, Okay. Ellipse elle ne fait qu'un tour. Funny. J'espère pas. Mais j'espère pas qu'elle va faire qu'un tour. Magnetica qui nous dit bon cette fois-ci pour de vrai qu'à la dernière fois c'était éclaté. Qu'en penses-tu? Ah oui, c'était bien. Éclaté au sol? Non, pas du tout. Elle dit, cette fois-ci c'est pour de vrai qu'à la dernière fois c'était éclaté. Ah, pour de vrai, bah oui, elle veut toujours prouver quelque chose, mais là, c'est visuel, c'est bien fait, espèce de vampire monstre des enfers, je sais pas c'est quoi exactement les références, mais ça, c'est pas mal, c'est très visuel, quoi. Ok. Ça en jette pour les yeux. C'est ça. Moi, je trouvais que le look il était hyper impressionnant et bien réalisé. Mais je trouvais que ça faisait quand même très costume, bon, comme tous ces looks qui sont très beaux. Mais ça m'empêche un peu de voir vraiment qui y a derrière un peu le make-up et tout. Donc sur ça, un petit peu déçu. Et aussi la phrase d'entrée, du coup, elle revient sur le fait que la saison dernière, c'était éclaté, comme elle dit. Je trouve ça dommage parce que ça la met directement dans une position un peu de vulnérabilité. Et je pense que ça peut lui causer du tort. Ah Et oui, ça le va fait sans de doute, se mettre déjà dans un de retour un peu échec, stress oui, c'est post-traumatique. ça, c'est ça. Je pense Ah qu'elle oui. était- ça l'a pas aidé en tout cas je pense pour cet épisode. Ensuite on a Soa qui arrive dans l'atelier en disant wow, let me tell you something. Oh wow, Endemol, France Télévisions, you change nothing. Et puis bon, j'espère que vous êtes prêts parce que cette année ça va être facial chérie, moi je suis prête, let's go. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, l'accent était à tirer au couteau, non? Le mien. À trancher au couteau. Non, le sien. Pas mieux que, Oui, bah, pas mieux pareil. que le mien je pense. Mais du coup, non. Oui, j'ai trouvé que c'était un petit peu. C'est une insolente. Elle est insolente et grinçante. Comme une vieille porte. Seigneur Jésus. Aïe. Moi j'étais un peu déçu du look parce qu'on l'a déjà vu à Dracon, parce qu'on est allé à Dracon cette année. Ah oui. Du coup on l'a déjà vu. Bon après je sais que les costumes coûtent cher donc c'est normal de les réutiliser. Mais pour une entrée, surtout qu'elle avait déjà posté sur Instagram, je trouve ça un petit peu dommage. La perruque n'est pas la même certes. Voilà, et pour ce qui est de la phrase d'entrée, quand elle dit en démol machin vous avez rien changé, c'est un peu dommage, enfin c'est un peu une balle perdue pour la production parce qu'à l'image entre sa saison et la saison All Stars on voit clairement qu'il y a une différence de ouf, donc je pense qu'ils ont change some things justement. Quelque chose d'autre à ajouter? Bah, le costume, la veste, oui, bon, c'est un peu chiffon, c'est un peu chiffonné. C'est un peu chiffonné, mais bon, c'est son style. Épaulettes, pas de def, et puis un petit motif, ping pim, Disons que pim c'est, pim, pim 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 pim. disons que c'est confort. C'est confort. Ah oui, c'est vrai que ça, elle va pas se faire du Elle mal. veut être à l'aise. Elle est à l'aise. Et ensuite, et enfin même, dirais-je, on oui. a Moon qui dit « Je brille dans l'obscurité, c'est la pleine lune ». Moi j'ai beaucoup aimé cette phrase d'entrée qui est très simple, mais qui fonctionne bien.
Le look, je dirais que c'est une vibe un peu cyberpunk. Avril Lavigne sous acide, emo girl. Et elle a posté justement là récemment une vidéo sur Insta, non, des photos, avec son elle d'avant quand elle était jeune. Et en fait, elle avait ce style-là quand elle était jeune. Très cheveux, machin. Donc ça lui va complètement et ça fait un peu la boucle est bouclée pour Moon, je pense. Et voilà, après j'ai pas exactement toutes les refs, c'est pas trop ma culture gaming, je pense qu'il y a des refs un peu gaming. C'est pas ma culture, mais j'aime beaucoup. Ah, moi j'adore parce que ça fait cyberpunk en effet, puis ça a un retour un peu, je sais plus, c'était les James et les conquérants de Jace. Je sais plus, il y avait un truc dans un dessin animé, j'adorais. Et puis même Moon, bah voilà. Hein. Viser la Moon, ça nous fait pas peur. Ah non, mais vraiment, Moon forever. Love you, Moon. Love you. Ensuite, Nikki rentre dans l'atelier. On apprend que la gagnante recevra 30 000 balles. Tu t'achètes quoi, toi, avec 30 000 euros ? 30 000, ah bah je sais. Avec 30 000 euros ? Ouais. Bah déjà, on se barre, je me barre. Ok. Et puis un petit tour du monde. Ou Ok. des travaux, ou je sais pas quoi, ou une voiture, ou pas. Ou un utilitaire pour te tuer et te foutre dans le coffre. Ok, sympa, je note. De toute façon, d'ici à ce que tu ailles dans l'émission, j'espère qu'ils auront augmenté le chèque. On apprend qu'il y a un changement de jury, donc qui dit changement de jury dit out. Waouh. Tu l'as, Ah ouais, qui dit out. Gamberge. Qui dit smile. Qui dit bye bye. Bye, smile, ciao. Qui dit smile, ciao. Voilà, qui va être remplacé du coup par... Ah non, avant, je voulais te demander une petite imitation de Kiddy. Salut Nikki. Perfection. Voilà, Non, moi j'ai j'aime tout beaucoup. donné. Moi j'aime beaucoup Kiddy, j'ai déjà vu plusieurs fois en live, mais c'est vrai que dans le jury, il n'était pas non plus au max du max, et les interventions, enfin ça manquait un peu d'humour, et voilà, j'avais pas l'impression qu'il s'éclatait tant que ça. Peut-être qu'il reviendra, mais en tout cas il va être remplacé, et il va être remplacé du coup par Loïc Prigent, donc je suis très content, parce que niveau mode et punchline surtout, ça va donner un peu de peps. Et Shaim qui rejoint aussi la team, et je pense que c'est une bonne recrue de ce qu'on a vu des premiers épisodes. Elle est assez fraîche, assez rigolote, donc je pense que ça va bien marcher. Ah oui. Oui, moi le prince, je connais pas du tout. Voilà. Et Shaim, je connais pas vraiment non plus. Donc, Je sais juste qu'elle est... et alors C'est une femme de couleur. Elle a son île au fond du cœur, faut parler, en parler. Exactement. Mais du coup, elle est fraîche aussi. J'ai beaucoup utilisé le mot fraîche, je pense. Ouais, parce que c'est frais, peut-être parce qu'on en a besoin. On a besoin de fraîcheur. Bah très oui, chaud. avec cette canicule. Ah, canicule. Pourquoi on diffuse pas les images ? Ah, t'as que des images, t'as pas les vidéos. Le temps. Tes notes, elles sont où ? J'en ai pas, allez. Les notes que t'as prises en vacances. Ah bah elles sont là. Là-bas. Je les ai oubliées. Elles sont là-bas. Je savais pas du tout là, mon dieu. Tu me fais comme ça, mais t'es grave, tu m'as même pas coaché. Hein. Mais j'ai même pas revu l'émission de ouf. Tiens, je croyais que t'avais mettre les vidéos. Non, bah non, on est censé réagir et rapidement, faut pas que ça dure 3 plombes, donc... Oui, allô ? Bah je vous rappelle, là, c'est bon, c'est déjà assez lourd comme ça. Hein. Une émission à tourner là. Allez, salut, ciao. C'est lourd. Hein. Alors, c'est quoi ? On est où ? On passe au Reading Challenge. Donc moi j'ai bien aimé. Comme dirait Nikki, le principe c'est de tirer à blagues réelles. Et j'ai bien aimé le jeu de mots justement. Et j'ai bien aimé globalement dans tout l'épisode l'effort qu'a fait la production sur les blagues, les jeux de mots et les queens aussi. C'est vachement plus rigolo et ça donne plus envie de regarder. Donc bravo à toutes les personnes impliquées. Bravo. Merci. Ensuite, du coup, on va pas tous les faire un par un parce que c'est hyper long. Moi, celle que j'ai préférée, c'était Pounani. En même temps, je suis très souvent Pounani, donc peut-être que je suis pas objectif. J'ai aimé sa blague sur les rites de Bertha et surtout la photo la photo de Mami Wata. Ça, j'ai trop kiffé, c'était très drôle. Toi, il y en a un que t'as préféré, une que t'as préférée en particulier ? Je me rappelle plus. Je me rappelle même plus qui a dit quoi.
Qu'est-ce qui s'est passé? Je me rappelle plus. C'était quoi? Ils ont dit quoi? Je me rappelle plus moi ce qu'ils ont dit. T'as pris des notes. Mais je sais pas, mais je sais plus. Après j'ai arrêté de prendre des notes. C'est au début de l'épisode. Vraiment. Mais je me rappelle plus. Voilà, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit. Je sais pas qui a dit quoi. Super, donc Marilyn ne sait plus, donc je vais faire le débrief tout seul. Bah je sais plus parce que t'as pas joué les vidéos. Moi, tu m'as dit on regarderait en live les scènes. J'ai jamais dit ça. Je t'ai demandé de regarder, tu l'as pas fait. C'est ton Mais j'ai problème. pas le temps. J'ai pas France 2 moi. Non, du coup tu remets Ça, des. c'est un mytho. Non, ton travail c'était de regarder au préalable. T'as pas regardé. Donc c'est pas des vidéos, ça c'est des photos. Oui, une image qui bouge pas, c'est une photo. Allez hop. Ok. Eh bah c'était super. Cam Hugh, alors quand elle dit Mami Wata ma pauvre, Mami Wata est tellement pauvre qu'elle a accepté de faire All Stars uniquement pour être logée gratuitement pendant 2 mois. Sauf que tu t'es fait avoir, tes réservations étaient seulement pour une nuit. Alors j'ai trouvé ça hyper choquant et tout le monde a trouvé ça choquant, ça se voit leur réaction. Et heureusement que la deuxième partie où elle dit c'était seulement pour une nuit, c'était pas drôle, parce que du coup ça a désamorcé la première partie du read, qui était quand même assez très choquant, en disant qu'elle était tellement pauvre que c'était pour elle crécher. Donc ça va, c'était nul la deuxième partie, donc ça a un peu détendu l'atmosphère. Et après, elle a dit aussi Sarah Forever pas dispo, Cookie Kenty pas dispo, Aphrodite Amour pas dispo, La Kaina trop dispo, bon bah Punani. Moi je trouvais que ça marchait pas, enfin je trouve ça hyper agressif. Et ça marchait pas trop parce que Punani elle était quand même finaliste, donc je pense qu'elle aurait pu utiliser la blague pour quelqu'un d'autre. Un petit mot sur La Kaina? Non mais je sais pas de quoi on parle, je suis plus là. Moi je veux des vidéos de ce qui s'est passé. Alors tu aimerais déjà? Oui, je voudrais. Global All Stars parce qu'on a trouvé pire que tes Runway, ton anglais. Un petit mot sur La Kaina? La Cayenne. Ah oui, bah elle a des dettes. Rendez l'argent. Bref, ensuite, donc dans l'ensemble, j'ai trouvé que toutes les queens étaient quand même assez drôles. Magnetica, c'est la gagnante, donc c'était mignon et drôle sans être méchant, comme quand elle parle de l'anglais de Soa. Voilà, moi j'aurais mis peut-être plus Punani ou Mami Wata dans le top, mais voilà. Elles se sont bien battues, elles ont été assez drôles, assez piquantes, assez grinçantes. Ok. Ensuite, on apprend du coup que les queens vont s'éliminer entre elles, comme dans les versions All Stars internationales, et qu'elles vont gagner 2500 € si elles gagnent, donc ça motive à gagner. Ensuite, on a dans le workroom une discussion donc, sur Magnetica, comment elle a vécu son élimination, et sur comment Moon a vécu son auto-élimination. On va pas revenir dessus, parce que c'est déjà assez long comme ça. On passe Maxi Challenge, donc Niki arrive sur scène dans une jolie robe. Qu'est-ce que tu penses de la robe? Ouais, j'ai eu tout de suite une impression de Pyrénéen. Les petits chocolats, offrez-les frappés. Aïe, ça pique. Moi j'ai beaucoup aimé l'apparition magique de Loïc Prigent derrière elle. Je trouve ça très cool et ça change un peu des formats qu'on peut avoir d'habitude. Il y a eu le petit roast aussi de Shaim, elle a commencé à roast Niki, je trouvais ça cute. Et en invité, on a Thomas Joly, du coup celui qui était en charge des JO. J'aurais aimé quelqu'un de plus huge, genre de plus grand. Mais en même temps, j'imagine qu'il est quand même huge vu qu'il a fait les Jeux Olympiques. J'aurais aimé une pop star, quelqu'un de big, mais bon, il est déjà big. Donc voilà. T'aurais aimé qui, toi, en premier invité? En premier invité, Ouais, Pierre Ninet. pas mal. Pas très queer, mais sexy. Pas très queer, mais Sexy. je ferai ce qu'il faut. Sexy. Ok, on passe au talent show. C'est l'heure du talent On show, commence ma par belle. Piche. Qu'est-ce que tu en as pensé? T'as une chose avec la magie. Ouais, c'était tout ce qui était magie. Ah oui, alors oui, c'est écoute. qu'elle commence au piano. Ah oui, alors la voix, moi j'ai trouvé sympa. Je dis oh là là, belle voix. Je me dis bon, il est un artiste complet. Après le découpage de la toile avait un effet un peu raté. Enfin, à mon goût, hein, Non, c'est avec préféré- le couteau. avec le couteau. Oui, mais j'ai cru que c'était au ciseau tellement que c'était long. Mais du coup, j'aurais préféré qu'il se jette à travers. Et la danse, bon, bah toujours maîtrisée, mais un peu plat. Ok.
trop attendu. Moi j'ai bien aimé tout ce qui est la partie voix. Et la danse était très cool aussi, mais bon, du coup, le tour de magie, c'est qu'il a changé de costume. Qu'elle a changé de costume. Ah oui, c'est un peu maigre. Ouais, avec l'apparition et tout, je dis bon, bof, c'est pas non plus. Voilà. Et elle était attendue dans ça, donc je trouve que c'était un peu simple et il n'y a pas eu de prise de risque. J'avais fait que ce soit un peu genre. Waouh, quoi. Et là, c'était bon, ok. Piche a fait du piche. C'était bien fait, mais c'était un peu trop simple pour moi. Pour lui, pour elle. pour nous, pour eux, pour tous ceux qui le veulent. Pour qui veulent. Tous ceux qui s'aiment et tous ceux qui sont seuls. Ensuite, Punani. Punani, j'ai beaucoup aimé, c'était très drôle. J'ai bien aimé le rythme, le cours de magie. En mode pyrotechnie, où elle ouvre la carte et tout. J'ai trouvé ça un peu bon. Ça va encore, mais bon, bof. Et j'ai pas compris l'histoire du parachute à la fin, où elle met le parachute et elle saute, parce qu'elle dit pour mon entrée. Enfin bref, c'est un peu confus. Du coup, j'ai pas trop compris la fin. Quelle est la chute? Non, moi j'ai adoré, moi je trouve très drôle, très décalé. Bon, c'est dommage, c'était en voix off. Du coup, il aurait fallu que ça soit un petit peu plus en live. En direct, en réel, en real time, parce que bon, ça a fait un petit côté un petit peu décalé, qui n'était pas celui que je préfère chez lui, chez elle. Ouais, bah écoute, pour tous ceux qui sont seuls. Et du coup, non, c'était très. J'adore, moi j'aime bien ce burlesque-là. C'est le burlesque que j'aime. Ok. Et moi, après réflexion, je me dis à tout moment, genre, elle était prête à sauter, et en fait, du coup, elle a pas sauté, parce que du coup, c'est genre, il n'y a pas de chute. Il n'y a pas de chute à sa blague. Ah oui, ouh putain, subtil. Parce qu'elle est très comme ça, et alors c'est pas toujours drôle, et c'est pas toujours compréhensible, mais je me dis, la connaissant, à travers un écran, je me dis, why not? Voilà. Ensuite, Ellipse. Ah, la première partie, moi j'ai eu les larmes aux yeux, ça m'a monté. J'ai été pris. Et puis au fur et à mesure, bah, ça a commencé un petit peu. Et sur la fin, j'ai eu l'impression qu'elle n'assumait pas ce côté émotion. Et qu'elle est rentrée dans un truc un peu fermé. Et c'est retombé. Alors que vraiment, c'était très prenant. C'est peut-être le moment où elle a déchiré tous ses costumes. Et qu'elle a abandonné la marionnette. C'était le fait du jeu. Il y avait un jeu très, très tendre. C'est de la tendresse qu'il nous fallait plus encore. Moi, je trouve ça très beau, le tour de magie au début, avec le tissu qui flotte. Je trouve ça très, très joli. Mais j'ai pas trop compris la fin. J'ai pas compris. Y a pas trop de dimension comique, donc ça m'a un peu manqué. Pas toujours rire, hein? Pas toujours. Mais sur un format de 1 minute, je trouve que c'était trop condensé. Peut-être que c'est très beau, mais peut-être que sur un format de 5 minutes, on peut plus avoir l'émotion. Et là, c'était peut-être un petit peu précipité. Je te l'accorde. Ensuite, la Big Bertha. Moi, j'ai bien aimé. Elle l'a très bien interprété. Et le message, je trouve que c'est un message qui parle à tout le monde avec les applis de rencontre, machin, tout ça. Et après, sur le tour de magie, bon, à la seconde près, ça aurait pu être bien. Mais quand c'est très chronométré comme ça peut être un petit peu en retard. Et passer à la fin de la robe noire à la robe blanche, alors qu'elle part en étant triste avec la robe blanche, j'ai pas trop compris. Ça m'a un peu sorti du truc, mais c'était quand même très beau. Je pense que si j'avais vu ça dans un cabaret, j'aurais bien aimé, mais là c'était un peu plus très bien fait, mais ok. Oui, moi ça m'a fait penser un peu une bonne Edith Piaf. Enfin, quand je dis une bonne Edith Piaf, avec moi je suis des verres au fond du café. Donc c'est un peu le côté parisien. Et puis bon, moi je dirais, j'aurais un bon conseil à donner à la Big Bertha. Elle t'écoute. Eh oui, c'est supprime l'application. Et je pense qu'elle t'en remercie. C'est cadeau. Ok, on passe ensuite à Magnetica. Si. Magnetica. Alors oui. Elle cherche son style, quoi. Je reviens. Non, alors ça m'embête de le dire, mais il y avait rien qui allait. Ah ouais, rien. C'est dit, du moins peu. Déjà, elle a commencé son talent show en disant que fin de l'année, elle allait pas faire
une musique originale parce que l'année dernière ça n'avait pas marché. Enfin, du coup, elle répète encore en disant que, genre, j'ai pas fait bien l'année dernière. On a compris, et plus elle se met la pression, moins elle réussit. Et ça s'est vu, trop de pression, c'était pas ça. Ouais, moi je crois qu'elle est surtout trop axée sur le visuel, ce qui fait que c'est comme un comics. Et du coup, ça fait un peu trop imagé. Donc on a l'impression d'avoir des séquences images, et en fait, créer une narration, c'est pas son truc. Cam. Donc Cam, j'ai trouvé une très belle évolution. Cam peut danser, Cam peut bouger, et ça fait plaisir à voir. Après, est-ce que ça peut être mieux fait ? Sans doute. Est-ce que c'est déjà bien ? Oui. Bah écoute, après du coup j'ai trouvé que c'était bien fourni au niveau folklore, au niveau un peu, on a retrouvé Lady Gaga à Paris, du coup elle est un petit peu obsédée par la Tour Eiffel, mais enfin passer du pigeon à l'autruche, faudrait sortir de la basse-cour. Oui, la basse-cour, on n'en peut plus. Oui, on passe ça, parce que si la semaine prochaine elle fait le corbeau, stop, Madonna elle va se coucher là. Je pense qu'il faut lâcher les volatiles. Ouais, faut volatiliser, faut se volatiliser. Et rendre à la basse-cour ce qui lui appartient. Après, c'est vrai que au niveau technique, au niveau prestation, il y avait une présence intéressante. Ouais, j'ai bien aimé. Sauf qu'à la fin, quand elle a sorti un flamant rose, en fait, il s'est passé d'autres choses entre-temps. Oui, merci. Il y a une tour de magie entre-temps. Elle a sorti le flamant rose, donc je trouvais que ça sortait un peu de nulle part. Genre, on avait déjà oublié le flamant rose du départ. Et en fait, elle l'a fait à 1 seconde près, ce qui fait quand ça fait tindin, ça fait genre tindin. Oui. Ce que j'ai compris dans la chute, c'est qu'elle a couché un bébé autruche. Ouais, c'est ça. Ah, waouh. Mais, je sais pas, moi j'avais déjà oublié le flamant rose, peut-être parce que j'oublie vite. Mais. Pas plus que moi. Non, mais en tout cas, la naissance d'un bébé autruche, c'était un grand moment. C'était beau. Hein. C'était beau, en Bravo. effet. Cam Junior. Ensuite, on passe à Moon. La petite suisseuse là, elle est là. Moon a un univers, une ambiance, un décorum un peu glauque parfois, un petit peu poétique aussi, mais il y a un côté toujours punk, et merci pour ça. C'est très intéressant. Après, il y a eu la chanson un petit peu... Bon, elle est un petit peu basse au niveau de la voix, mais après, il y a eu une énergie qui était la bonne. Elle a cette bonne énergie de... Il y a toujours un problème de mixage dans ces sons, déjà, sans celui de la saison 2. Genre, le mixage n'est pas... Voilà, mais bon. En tant qu'artiste, moi-même, je peux comprendre, on fait comme on peut. Moi, j'ai adoré, du coup, ça ressemblait dans l'idée à ce qu'elle a fait dans la saison 2. Mais vu on la voit pas beaucoup dans cet exercice-là, je trouve que ça fait du bien de la voir, de voir la Moon chanteuse, finalement la Moon interprète. Donc je trouvais ça m'a fait plaisir. Et j'ai hâte de voir un projet musical à elle, genre un EP, un album avec tout un univers, des visuels, tout ça, enfin j'ai hâte. Ah oui, elle a déjà. J'attends. Non, elle a pas. Mais... Oui, non, mais elle a déjà ce truc, c'est bon, hein. Ensuite, Mami Wata, l'esprit de l'eau. Alors, on en pense quoi de Mami Wata ? Mami Wata, c'est la fraîcheur incarnée, énergie folle, elle m'embarque, j'ai envie de dire, allez, fais-moi tout ce que tu veux la soirée et fais la fête, je te suis. Ouais. I follow you. Pareil. Follow me. La chime inversée, tout ça. Ah, waouh, ah oui. Elle y va. Quand même, hein. Elle y va à fond, elle y va bien. Ah, mais alors, en plus, un final... Ouais, non, elle a peur de rien et elle y va à fond. Ça aurait pu être gênant. Genre, si ça n'avait pas été Mami Wata, je pense que ça aurait pu être gênant s'il n'y avait pas eu les rires et tout. Mais vu que c'est Mami Wata, elle l'a fait avec brio et tout le monde a rigolé. Chime l'a très bien pris et c'était très rigolo. C'était trop kiffant. Et le petit tour de magie très mignon avec les petites cartes et tout. Enfin voilà, c'était pas grand chose, mais ça fait le taf. Vaut mieux un truc simple qui fonctionne qu'un gros truc qui fonctionne pas. Bah là, du coup, moi j'ai l'impression que tu lui fais faire n'importe quoi avec l'énergie qu'elle a, la volonté qu'elle a, ça va marcher. Ouais. Parce qu'elle brise tout, elle y va, il n'y a pas de jugement et tu peux crier comme ça d'un coup et c'est bon! Et ça fait du bien parce qu'il y a une volonté de faire. Et du coup, c'est très bien, une volonté de faire, d'acier. Et du coup, Mami Wata, l'esprit de l'eau, l'esprit de l'acier, l'esprit du faire, du bien faire. Et c'est aussi le final, Mamma Mia, à faire apparaître le Philippe. J'ai failli m'évanouir. Alors, ça tombe bien. Ah, j'ai failli tomber.
C'était pas Mami Wata, c'était Misty Phoenix. Ah. Presque. On y reviendra. Alors, pas du tout. Juste Voilà. après. Ouais. Ah, j'ai cru. Marilyn est fatiguée. Ah, c'est la tournée qui m'a épuisé. Ensuite, Soa de Muse. Donc Soa, moi j'ai trop aimé, surtout c'est les gros plans, donc pour le coup c'est plus merci la prod, mais tout son texte, tout ça, l'interprétation j'ai adoré, mais les gros plans sur son visage, franchement c'était trop beau à voir, et les effets sonores aussi avec le micro, je sais plus ce qu'elle dit, ça fait des échos et tout, et je trouve ça, c'est pas juste elle chante, elle fait son interprétation, il y a une recherche derrière, et j'ai trouvé ça très cool, et le petit tour de magie à la fin avec le cœur comme ça, je crois que c'est un cœur, enfin bref, un truc de couleur, je trouvais ça mimi. Et toi ? Elle a quelque chose. Elle a quelque chose à nous dire. Quelque chose. Elle a quelque chose à nous dire. Quelque chose à nous dire. Ah oui, elle a cet esprit un petit peu de dark. Esprit un peu dark qui vient un petit peu nous remuer. Et donc bon, c'est cette énergie aussi qui est à découvrir. Et bon, c'est peut-être pas ma cam. Enfin, c'est peut-être pas cam non plus. Mais du coup, c'est vivant, ça plaît. Je suis d'accord. Et ensuite, on passe par la magicienne. Misty Phoenix, c'est vraiment une garce. Moi, j'ai adoré, j'étais hyper étonné par sa progression depuis la saison 3. Pour avoir vu la tournée, du coup, ensemble, on a été un peu déçus de ce qu'elle proposait sur la tournée. Elle a fait un mash-up remix de Lady Gaga. Et c'était elle a dansé quoi, mais la danse c'était pas assez. Là du coup je suis content de la voir allier la danse et l'humour, de choses qu'elle aime, et de pouvoir mettre tout ça dans une perf, et c'est très, très rigolo. Et aussi du coup surtout pour son tour de magie à la fin où elle a fait apparaître Keona. Non. Où elle a fait apparaître le Philippe, c'était complètement inattendu. Je pense que pour ça on aurait dû faire une réaction live, parce que j'étais vraiment trop rigolo et hyper étonné, et c'était un vrai tour de magie. Donc j'ai bien kiffé. Et voilà, je pense qu'on a fini pour... Je peux parler ou pas ? Ah mais pardon. Ah non, mais vas-y, continue, hein, si tu veux, je peux aller... moi je vais me promener, c'est Feu d'artifice qui commence bientôt en plus, le 14 juillet. Ouh, pouf, pouf, pouf. C'est la guerre. Mais du coup, Misty Phoenix, moi j'aime bien son... Je l'avais bien pressenti, et elle a du peps, elle est en train d'allier et conjuguer ses talents, et de trouver les chemins pour en faire un tout, et c'est très très bien, parce que elle est très garce et pas si conne. Et moi, en re-regardant la saison 3 là récemment, hier en fait, genre elle dit plein de fois c'est vraiment une garce, quelle garce machin, et en fait je l'entendais pas du tout. Et là du coup de savoir qu'elle avait fait ça dans le talent show dans cette saison All Stars, je l'ai entendu, j'étais en fait elle le disait déjà, et je sais pas si les producteurs l'ont fait entendre, mais très discrètement, et j'avais pas capté que c'était genre une catchphrase à elle quoi. Ouais. Voilà. On passe au runway. On passe au runway. Allez go. La catégorie est l'or. J'adore. Donc moi, j'ai bien aimé Magnetica, parce qu'on la voyait sans tout son make-up et tous ses artifices. J'ai l'impression de voir la découvrir un peu plus, donc ça j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi Ellipse, dans un style un peu Bowie, que j'aime bien. Après il y a eu Punani, mais bon je suis jamais objectif avec Punani, mais pourtant en même temps peut-être que j'aime juste tout ce qui est beau et drôle, et Punani et tout ça, I don't know. Mais en même temps j'aime bien parce qu'elle a pas pris le côté complètement littéral de Or, et elle a amené un petit truc en plus, donc le violet, parce que j'ai eu du mal un peu avec ce runway. Je trouvais que tout se ressemblait un petit peu, on était sur un monochrome de doré, et c'était un petit peu ennuyant je trouve, même si c'était beau. Et ensuite j'ai beaucoup aimé aussi Moon, dans un look très Pamela Anderson, on peut dire. Ah ouais, c'est un petit peu Pamela, ouais, tout à fait. Ouais, c'est l'inspire. Alerte à Malibu. Ouais, peut-être qu'elle l'a dit, je sais pas, mais j'aime beaucoup, c'est très beau. Et Mami Wata dans son rôle, dans son interprétation de Podane. J'ai pas lu le livre, j'ai pas vu le film, donc j'ai pas la ref, mais en tout cas c'est très beau. Je mets de la
Je mets de la farine dans une jatte étroite. Et la, la, la. Libérez le PD. C'est Podane. Ok. Alors, mais look, Big Bertha, next. Ah oui, Peach. Non, là, le disque d'or rayé. Ah, d'ailleurs, elle a dit que c'était un parlophone. Oui, je crois que c'est un gramophone qu'on dit. Mais bon, pas sûr. Cam se bien débrouillé, toujours sophistiqué, élégant, un petit peu breton doré, galette en or. Moon, punk à souhait. Surtout pumpy. Alors là, c'est Mami Wata, c'est quoi? Je me rappelle pas. C'était quoi? Il y avait rien, il y avait que ça? C'est Podane. Ah, c'était Podane. C'est pas grave, la vie continue. Et là, oui, Magnetica, oui, ça lui change, ça lui fait du bien un petit peu de rentrer dans une espèce de déité, de donner un petit peu du corps, un petit peu à un corps un peu plus mystique. Bref, voilà. Comment ça s'appelle? Punani, ah oui, un peu royal, très, très dame de Poitiers. Franchement, il y avait quelque chose d'assez... c'est élégant, quoi. C'est très élégant. Et puis, il y a du travail aussi sur toutes les l'ornement. On est sur de l'ornementation. C'est du Versailles. Et ensuite, Ellipse. Oui, Ellipse. Il y a quelque chose d'assez... Des lignes très nettes, très acerbes. C'est du... Tout ce qui brille n'est pas d'or, mais on a une belle brochette. Ok. Du coup, on apprend que les deux gagnantes de la semaine sont Mami Wata et Missy Phoenix. Et je suis assez d'accord. Tout était bien. Après, moi, forcément, j'ai toujours Punani aussi dans le coin de la tête. Mais les deux ont mérité. Donc, elles s'affrontent sur un lip-sync de David Guetta. Je sais même plus c'est quoi le titre. I'm Blue. Ah ouais, c'était pas terrible. Hein. Je crois que c'est I'm Blue. Oui. Non, I'm Good. La musique, il s'agirait d'arrêter de se foutre de notre gueule. Je comprends la dimension internationale, mais on aurait pu faire largement mieux. Après, les filles se sont bien battues. J'ai trouvé ça quand même bien. Mamie a fait un peu de voguing et Misty a sauté partout. J'ai trouvé ça très mimes. Et ensuite, on apprend que Mami Wata remporte le lip sync, donc ce qui fait de elle la meuf la plus riche de tout Drag Race pour l'instant, puisqu'elle a gagné en tout 2500 €, que Paloma, Keyona et le Philippe ont eu 0. Voilà. Et du coup, elle va devoir révéler qui est-ce qu'elle veut tèche, parce que les bottoms sont Bertha et Magnetica. Et on apprend que Mami tège la Big Bertha. Et on apprend par la suite que la Big Bertha ne va pas se faire tèche parce que personne ne part cette semaine. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je trouvais que le scénario était bien huilé. Ça a été un petit peu rebondissement sur rebondissement. Il y a eu une belle énergie, une bonne cohésion. On sentait qu'il y avait de la sincérité dans les rapports. Bon, après, c'est sûr que Mami Wata va être un petit peu mal à l'aise avec la Big Bertha. Elles vont devoir se réentendre, mais bon, il y avait quelque chose d'assez stratégique. La semaine prochaine, ce sera un bowl apparemment, donc je pense que Magnetica va date ça, et Punani, ah oui, my god, Punani, elle a fait un truc trop cool, j'imagine. Top 2, je projette Magnetica et Punani, voilà, je prends des risques. Et toi? Moi, qu'est-ce que je projette? Ouais. Je projette rien de spécial. J'attends juste qu'elle nous donne encore du plaisir parce que je pense que le niveau est pas mal du tout. Il y a des belles énergies et qu'il y a plein de gens qu'on voit, plein de belles filles qui viennent un petit peu se dévoiler réellement. Magnetica, j'ai peur qu'elle soit un petit peu en péril parce que ça va lui coûter en énergie. Elle a déjà été traumatisée comme il faut. Donc là, j'espère pas que ça va la desservir pour son avenir. J'ai fini, je crois. J'ai envie de te dire merci. Ben non, mais merci à toi, Paris. Oui, c'est pas facile parce que du coup, voilà, on attend, on a envie de vibrer, on a envie d'être chatouillé. C'était notre première fois et pas notre dernière. On se retrouve la semaine prochaine pour le débrief de l'épisode 2. Bye bye.